Alors, ce groupe de thérapie continue Ma Nature, c'est un groupe qui est créé au début d'une année scolaire et qui va se déployer sur toute une année, c'est-à-dire de septembre à juin. Un groupe auquel les participants s'engagent pour le cycle entier, c'est-à-dire pour 7 samedis qui sont espacés à peu près de 6 à 7 semaines sur toute cette année. Et le groupe continu a pour particularité que les personnes s'engagent dans ce groupe qui va être le même du début à la fin du cycle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de départ et pas d'arrivée en cours de cycle. Et c'est ce qui permet de laisser émerger une dynamique de groupe qui va se renforcer au fur et à mesure du processus et que les participants puissent dans ce groupe trouver des repères et d'autres participants avec lesquels ils vont nouer des liens de confiance qui vont vraiment permettre de se transformer dans la durée. Ce que j'observe dans les processus thérapeutiques, c'est que souvent, il y a une première phase de la psychothérapie dans laquelle la personne a besoin du cadre vraiment très protégé et confidentiel du cabinet pour pouvoir déposer en fait tout ce qu'elle a accumulé en elle. Mais dans une deuxième phase de la psychothérapie, l'enjeu, ça va être pour la personne de créer une nouvelle façon d'être en lien avec son environnement, avec les autres, avec le monde. Il y a deux enjeux en fait qui vont s'entrelacer en continu. Pouvoir être plus au contact de sa sensorialité avec les éléments naturels, la terre, l'eau, l'air, le vent, par les 5 sens. Et puis donc gagner en capacité à se relier à son corps, gagner en capacité à être présent à soi. Et à partir de ça, comment est-ce que c'est possible de rencontrer les autres avec davantage de sécurité, d'authenticité ? Il y a différentes situations thérapeutiques qui, moi, m'amènent à proposer le travail en nature. Ça peut être lorsque la personne traverse une période de dépression profonde et que l'élan vital a vraiment du mal à être contacté. Bien, le fait de l'emmener à l'extérieur, d'aller dans la nature, de se laisser surprendre par un rayon de soleil, d'aller à la découverte de comment la nature vient stimuler tous nos sens, bien ça réveille les sens et ça peut réveiller la psyché parce que tout ça évidemment est lié et lorsqu'on sort du cabinet, c'est le corps aussi qui se met en mouvement et à partir du mouvement du corps, c'est le mouvement des émotions qui peut revenir. Donc ça c'est une situation où je trouve que c'est particulièrement indiqué. Et puis évidemment pour les personnes qui ont du mal à sentir leur corps, à habiter leur corps, qui sont très dans le mental, le fait de sortir dans la nature et de travailler sur cette reprise de contact avec les sensations, de travailler sur la respiration, de contacter le sol, de sentir l'ancrage. Ce sont plein d'occasions qu'offre la nature d'expérimenter une autre façon d'être vivant. Mais ça me fait penser à cette patiente qui avait vécu une situation de dépendance affective et que j'accompagnais en séance itinérante au parc. Et là, elle dit, il faudrait que je puisse être, que moi aussi je sois enraciné. Et je lui propose alors de fermer les yeux et tout en ayant ce contact de la main à l'arbre, d'imaginer que au bout de ses orteils poussent des racines qui vont entrer dans la terre. Et par cette métaphore de la racine, au bout de quelques minutes, cette personne, elle a pu entrer dans la sensation d'avoir un corps qui se prolonge en dessous d'elle-même et qui est plus vaste qu'elle. Et là, c'est intéressant parce que après, sur la marche du retour, elle avait gardé cette sensation par le moyen de cette image et du contact corporel avec l'arbre. Et je pense parce qu'elle a pu vivre comme une sorte d'identification à l'arbre et imaginer qu'elle aussi pouvait avoir une partie d'elle qui va dans la terre, elle a accédé à une nouvelle sensation qui a été ensuite reprise au cabinet de psychothérapie, qu'elle a pu dessiner et qu'elle a pu cultiver. Il y a dans la nature constamment des surprises, des découvertes, des choses inattendues qui viennent réveiller la personne. Ça amène une forme de légèreté aussi.
ça désintensifie, on va dire, les choses, aussi bien la rencontre que la rencontre avec l'autre, que la rencontre avec ses propres émotions. Donc on emmène l'espace qui est autour, ça allège, ça ouvre et ça rend des choses possibles qui, en cabinet, parfois restent longtemps bloquées. Voilà. De mon côté, ça a été d'abord une expérience personnelle, en fait, pendant une douzaine d'années, de pratiquer la danse dans la nature professionnellement. Et là, j'ai pu, pour moi déjà, trouver une sorte d'ancrage de sentiments assez solide d'être au monde, qui m'a donné davantage de confiance pour aller vers les autres et puis pour aller aussi vers ce métier que j'ai étudié et que je pratique aujourd'hui, qui est la psychothérapie. Et pendant une dizaine d'années, en fait, j'ai séparé ces deux activités en recevant mes patients dans mon cabinet, d'une part, et puis en continuant à aller vivre des expériences sensorielles en nature, d'autre part. Et puis, à un moment donné, au bout de 10 ans, quand j'ai commencé à exercer la supervision, je me suis dit, mais en fait, ça me fait tellement de bien d'être là, dans cet espace naturel, pourquoi est-ce que ça ne ferait pas aussi du bien à mes patients ? Déjà depuis l'enfance, en fait, chaque fois que je traversais des moments un peu difficiles, que je pouvais me sentir seule ou j'avais l'impression que les épreuves étaient un peu dures, j'allais dans la nature pour y rencontrer plus qu'un lieu refuge, plutôt un être qui m'offrait du refuge, de la protection, du soutien, de la consolation. Et puis plus tard, et encore aujourd'hui, je sens qu'à chaque fois que je suis dans une énergie un peu faible ou très très prise dans le mental, avec beaucoup d'anticipation de l'avenir ou des ruminations sur le passé, bref, quand je perds un peu l'ancrage dans le moment présent, bien je vais dehors et je me laisse nettoyer par le vent qui souffle, par un bain dans un lac ou une rivière, dans des eaux naturelles, par l'éclaircissement qu'apporte le soleil, y compris dans la pensée. Et c'est vraiment, je vis le contact avec la nature comme très transformateur sur le plan énergétique, c'est-à-dire que je sens que la circulation dans mon corps s'harmonise, que mon regard s'ouvre, que mes sens s'affinent, que je me sens globalement plus vivante. Et pour moi, c'est la base d'un début de guérison de quelques blessures ou mal-être que ce soit. Et voilà, c'est en sentant la force d'un arbre dans mon dos ou quand je me pose sur la terre et que je sens que je suis portée par cette grande mère, ce grand corps qui nous porte tous, eh bien, ce sont des expériences que je vis pour moi comme étant thérapeutiques. Alors j'avais aussi cette envie de faire découvrir les effets bienfaisants de la nature aux patients que j'accompagne. Et puis aussi, avant chaque journée en nature, on va faire un travail de repérage avec Julia, où on va, je dirais, s'amuser à tester des situations au contact des végétaux, des arbres, aller finalement explorer ce que cet espace-là offre comme sensation, mais comme jeu aussi, comme rêverie, comme lien. Et donc ces journées de préparation sont comme ça une sorte de moment où nous aussi on s'immerge dans les expériences. Et ce qui me permet de trouver des idées, c'est avant tout de me poser et de laisser la nature faire le vide en moi. Voilà. Bien souvent, c'est la nature qui nous invite
à aller plutôt vers ce sous-bois dans lequel il semble y avoir des reflets d'eau, où on est attiré par une odeur particulière, par un rayon du soleil qui semble nous diriger plutôt dans cette direction-là. Donc c'est très intuitif notre façon de travailler, de cheminer dans ces journées de repérage et de préparation. Ces expériences-là vont faciliter le lien entre les participants parce que ce n'est pas une communication frontale au départ. En effet, la nature va jouer le rôle d'une médiation et les gens vont pouvoir se rencontrer par le moyen du contact avec les éléments naturels. Pour pouvoir rencontrer des parties fragiles de soi, intimes de soi, ça suppose qu'il y a un cadre suffisamment sécure, contenant, pour pouvoir justement oser aller là où on ne va pas d'habitude. Lorsqu'on travaille en groupe, le cadre thérapeutique qu'on propose à ce groupe ressemble dans les grandes lignes au cadre thérapeutique avec lequel on travaille dans n'importe quel contexte. C'est-à-dire qu'on va retrouver la confidentialité, le non-jugement, le non-passage à l'acte, ce qu'on appelle nous la règle du stop, c'est-à-dire qu'on peut participer ou ne pas participer à un certain nombre des expériences qu'on propose. On peut dire au cours d'une expérience stop, je ne veux pas aller plus loin, j'ai pas envie de vivre ce qui est proposé là. Et ce qui s'ajoute au cadre lorsqu'on est à l'extérieur, c'est essentiellement quelque chose qui porte sur la sécurité des participants, c'est-à-dire qu'on délimite un périmètre au-delà duquel on demande aux participants du groupe de ne pas s'éloigner, c'est-à-dire qu'ils doivent rester à portée de voix pour qu'ils puissent à la fois nous appeler s'ils ont besoin dans les temps où ils explorent les environs en solo. Avec Julia, on va travailler sur l'adaptation d'expériences pour que chacun puisse en fait les investir au niveau où il est prêt à les investir. Je dirais que la première étape, c'est vraiment de oser toucher, goûter, sentir, réouvrir en fait des canaux sensoriels qui sont diminués par nos vies urbaines et sédentaires. On va proposer des expériences sensorielles, de prise de contact par les 5 sens, de toucher un arbre, d'aller sentir l'odeur de la terre, de plonger sa main ou son front dans l'eau. À partir du moment où il y a cette connexion en soi à des sensations corporelles agréables et qu'il y a le sentiment d'être en sécurité dans son enveloppe corporelle, il y a déjà une base, en fait, le corps étant la première maison finalement qui nous est offerte. Je vais me promener dans la nature et choisir un arbre qui me ressemble. Et puis je vais m'identifier à cet arbre parce que il ressemble à la forme que je me vois ou que je prends moi dans ma vie, ou parce qu'il est dans un âge de sa vie qui correspond à mes propres saisons. Le paysage naturel fonctionne comme un espace projectif, c'est-à-dire que en se promenant dans la nature, finalement, on va rencontrer son état intérieur, ses préoccupations, ses besoins. On va s'identifier bien souvent à tel arbre, à tel endroit de nature. L'arbre comme un être qui nous ressemble dans le sens où il est érigé dans une verticalité entre la terre et le ciel. Alors en fait les arbres sont très différents de nous à plein de niveaux, mais souvent on se voit dedans, il y a un jeu de miroir. Et c'est sur ce paradoxe que fonctionne le travail, c'est que parce que je me relie au dehors, je me rencontre au dedans. À un 3e niveau, on va voir la nature non plus comme un simple miroir, mais comme un ensemble d'êtres qui ont leur vie propre. Et quand on s'en met à l'écoute avec ces 5 sens, des êtres qui sont là, ça peut être les plantes, ça peut être les animaux, ça peut être aussi des fois la lumière, le vent qui semble répondre, qui nous touche d'une certaine façon. Et bien, dans cette écoute plus subtile, plus fine de ce que cet écosystème nous donne à percevoir, en lien avec les questions qu'on se pose, il peut y avoir le début d'une sorte de dialogue. Tout ce qui est vivant dans la nature nous perçoit aussi.
Et donc, dans un temps un peu plus loin, dans ce travail de groupe continu, on va vraiment aller dans une rencontre avec la nature comme une interlocutrice à part entière, c'est-à-dire qui est capable de nous entendre et de nous répondre. Donc on va progressivement vers une intimité et une interaction de plus en plus riche et profonde avec la nature. C'est une façon pour le sujet de commencer à s'élargir et à ne plus rester prisonnier de cette dimension plus mentale auquel nos vies urbaines nous contraignent. Cette expérience-là est très réparatrice, il me semble, surtout pour la période dans laquelle on vit, qui pousse l'individualisation à outrance, la matérialisation à outrance, et où nous avons pour beaucoup perdu le sens du vivant qui nous entoure. Donc, et de se permettre d'atterrir sur la planète Terre pleinement, de reprendre contact avec ce qui est vivant sous nos pieds et autour de nous. Je pense que ça fait vraiment partie des expériences très réparatrices de pouvoir être seul, de oser ces petits moments de solitude et de silence. On invite les personnes dans nos groupes à ce genre de moments-là, de vraiment ouvrir le regard et se rappeler que nous flottons dans l'espace de l'univers sur ce corps céleste qui est la Terre et dont nous sommes quelques petites cellules. On compose ce grand corps ensemble et c'est une façon de prendre du recul. Et ce recul que l'on prend nous fait prendre du recul avec nos obsessions, avec nos inquiétudes, avec ce qu'on veut absolument, avec ce qu'on veut surtout pas. Toutes ces choses que le mental forme, ces objets mentaux qu'on a et qui nous alourdissent. Et je pense par exemple à l'expérience d'un homme qui a participé au groupe et qui était venu en thérapie parce qu'il subissait son émotivité, dont il ne savait pas quoi faire dans son métier de dirigeant d'équipe. Et lors d'une expérience de dialogue avec un espace naturel, cet homme s'est senti attiré par 2 oiseaux qu'il a pris le temps d'écouter tout en restant en contact avec ses propres questionnements. Et à l'issue de ce dialogue, il nous a dit avoir ressenti la capacité de se nourrir de l'instant présent, de goûter sa saveur. Et dans la suite de sa thérapie, il s'est progressivement réconcilié avec son émotivité, ce qui lui a permis de prendre sa place avec plus de justesse et de force dans son équipe professionnelle, mais aussi dans sa famille. Et je trouve que cet exemple nous montre comment nos questionnements personnels gagnent à rencontrer l'écosystème qui nous entoure pour profiter de l'intelligence d'un plus grand cerveau que soi. Et à une époque marquée par la dissociation entre l'humanité et la nature, faire une place à la nature dans la psychothérapie, c'est participer à un soin plus large qui retisse du lien entre les besoins individuels des patients et l'écosystème vivant qui nous porte. Donc c'est vraiment ces expériences-là que j'ai envie de permettre aux personnes qu'on emmène en nature de découvrir et de pouvoir intégrer dans leur vie de tous les jours pour poursuivre le chemin seul, y compris au-delà d'une période où on fait un travail thérapeutique. Le fait de se rendre compte de nouveau, de sentir avec nos sens, par nos corps, que cette nature qui nous entoure et fait partie de nous, que nous faisons partie d'elle, qu'on forme un grand tout ensemble, ça permet de se sentir moins isolé, de moins souffrir de cette illusion d'être séparé et d'être seul à vivre sa vie, à devoir faire face à sa trajectoire.
en réalité, notre destin est intimement tissé avec le destin de la nature et de cette planète, et on est solidaire dans cette aventure.